domaine est établi sur un site remarquable, qui est l'intersection entre un cours d'eau et un couloir de passage. Alors le cours d'eau, c'est la Touloubre, qui prend ses sources dans le domaine, ses 3 sources dans le domaine, et qui se jette dans l'étang de Berre. Et qui, à une certaine époque, était beaucoup plus important que maintenant, puisqu'il y avait une vingtaine de moulins. Il alimentait une vingtaine de moulins. Et le couloir de passage, tout ce qui descend des Alpes vers Aix et Marseille passe par Venelle. Le chemin de fer, les canaux, les routes, tout passe par Venelle. Et une grande partie traverse le domaine de Saint-Hippolyte. En particulier une petite route romaine qui venait de Mérargues, qui passait par le vallon de Parouvier, qui traversait Saint-Hippolyte par ces marches que vous voyez là, et par le chemin qui traverse le bois, qui est là-bas, et qu'on appelle le chemin des Croisés, et qui descend sur Aix. Alors, quand le premier âge de Saint-Hippolyte, il y a certainement des âges préhistoriques antérieurs aux Romains, étant donné la position de Saint-Hippolyte. Ici, il y a un banc en pierre de 3 côtés avec une rigole et on est aux sources de la Touloubre. On passe par là, le long de l'allée. Ça, selon un historien, ça date pas de l'époque romaine, donc c'est antérieur, donc l'époque celto-ligure. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas. Mais le premier âge qu'on a pu à peu près reconstituer, c'est celui des Romains. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que l'endroit de Saint-Hippolyte était particulièrement prédisposé à devenir un domaine, puisqu'il avait ses propres sources à lui, que d'autre part il était situé sur un lieu de passage. Donc ils en ont fait ce qu'on appelle une villa romaine. Villa, ça voulait dire un domaine. Et ils ont assaini le haut vallon de la Touloubre, qui était un marécage. Ils ont construit la maison du maître dans ce qui est maintenant la ferme. En réalité, ce n'est plus une ferme, ça appartient à 2 de mes sœurs. Et la maison du maître était située là-haut. Il y a encore des restes, une piscine. Et de là-haut, il pouvait surveiller ses esclaves au travail dans le vallon. Alors, c'est resté un domaine gallo-romain jusqu'en 995. À cette époque-là, le pays était envahi par les Sarrasins. Et en 995, un Arlésien a remporté une victoire sur les Sarrasins à la garde freinée. Et les Sarrasins sont partis. Alors les gens du pays, pour remercier le Seigneur, ont fait cadeau d'une partie de leur domaine à des abbayes. Il y a eu un grand renouveau religieux à cette époque-là. Le propriétaire de Saint-Hippolyte, qui s'appelait Adalarus, a donné sa terre, ou une partie de sa terre, à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Et Saint-Hippolyte est alors devenu un prieuré rural, dépendant du frère infirmier de l'abbaye de Saint-Victor. Alors il y avait ici quelques moines, pas nombreux, qui exploitaient le domaine, et d'une façon très sophistiquée, parce que les bénédictins étaient des experts en agriculture. Ils plantaient de nouvelles plantes et ils faisaient faire des stages aux paysans pour mieux gérer leurs terres, etc.